Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Benjamin, vous êtes toulousain? Oui, je suis toulousain. Mais vous avez débarqué récemment à Bordeaux. Voilà, je suis bordelais depuis 6 mois. Maintenant, je suis bordelais pour faire du théâtre, en fait, puisque j'ai intégré le Conservatoire national de région de Bordeaux. Vous avez réussi l'examen? J'ai réussi le concours d'entrée. Voilà, donc il y a 6 mois, et donc depuis... Ça va faire 2 Bordelais sur le plateau avec le grand. Hein. Oui, puis 2 comédiens dans la loge, voilà. Puisque Rebecca est comédienne aussi. Eh ben, on va vous laisser parler de cette passion commune. Le temps pour nous de découvrir sur ce plateau qui a fait venir Benjamin, qui l'a invité ce soir. On va le savoir, c'est une étonnante jeune fille en accueillant sur ce plateau Sarah, mesdames et messieurs. Ça va? Très bien. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, prenez place s'il vous plaît. Ça va bien, Sarah? Ça va très bien. Alors, vous, on va la faire un peu courte. Ouais. Vous êtes très amoureuse de ce garçon qu'on vient de voir. Oui. Oui. Mais vous aimez bien les garçons. Oui. Oui. Mais vous n'avez pas toujours aimé les garçons. Les garçons, voilà, les garçons, voilà. Voilà. Vous aimiez aussi les filles. Les filles. Oui. Jusqu'à Jusqu'à ce que je rencontre Benjamin, D'accord. en fait. Vous étiez que fille? Depuis 3 ans, ouais. Avant, j'ai eu quelques amourettes avec des garçons, mais depuis 3 ans, j'étais que fille. Et Et j'ai rencontré Benjamin. il y a eu la rencontre avec Benjamin. D'abord, une amitié très forte. On va raconter ça tout de suite en images, si vous le voulez bien. Une amitié très forte. Et puis, ça se transforme dans votre cœur petit à petit en amour. L'amour de Sarah pour Benjamin. Regardez. Image en rose pour Sarah, version petite fille, c'est un enfant qui sourit comme il respire. Elle est douce, elle est tendre, elle est jolie. À quoi rêvent ces yeux-là? Au prince charmant? Peut-être, sûrement. Mais à l'âge où l'on commence à s'intéresser à l'amour, Sarah se demande si elle préfère les filles ou les garçons. Entre les deux, son cœur balance, mais ses regards ne trompent pas. Sa différence à elle ne la dérange pas. Elle décide de l'assumer, de l'imposer. Sarah est homosexuelle. Cette fille-là aimera les femmes. Sarah a 18 ans, premier désir, premier amour. Sarah est heureuse et amoureuse dans des bras féminins. Sourire complice, elle et lui devient elle et elle. On vit comme on aime, sans contrefaçon, un peu comme un garçon. Et puis à la rentrée 2003, Sarah, dans sa classe, fait la connaissance de Benjamin. Il se lie d'une très forte amitié, éclat de rire, regard complice. Pour lui, Sarah n'a pas de secret. Au fil des jours, ils partagent tout leur temps et deviennent les meilleurs amis du monde. Premier homme dans sa vie, ce n'est qu'une histoire d'amitié, mais Sarah se sent perturbée. Elle se demande tout à coup quel est ce sentiment qui l'envahit. L'amour n'a que faire des certitudes et brutalement, se moquant des préférences féminines de Sarah, en elle, il fait sa grande révélation. Sarah est amoureuse d'un garçon. Benjamin fait battre son cœur, il reflète tout à coup le visage de l'amour. Il conjugue le féminin au masculin, Sarah est amoureuse, leur amitié s'est transformée. Mais comment le dire à présent sans risquer de le perdre? Comment lui faire comprendre qu'un choix n'est pas une fin en soi? Alors, dans le secret d'une chambre noire, passée au révélateur rouge de ses désirs, un visage d'homme dit soudain à cette femme qui fut amoureuse des femmes « Et si j'étais ton plus bel amour ?» Cet homme, c'est Benjamin, et ce soir, elle veut lui déclarer sa flamme. C'est bien raconté? C'est très bien raconté. Très bien avec raconté. quelques photos que vous nous avez données, Ouais. etc., etc. Vous êtes donc très amoureuse de lui. Lui, il est très amoureux de vous ou pas? Vous savez pas? Je sais pas, parce que pour l'instant, on vit une amitié vraiment très très forte. Et donc on s'est rencontrés en septembre. Et depuis septembre, on est toujours ensemble, comme des frères et sœurs. Comme des frères et sœurs. Oui, mais moi je veux lui dire que je voudrais passer à autre chose et je veux lui dire que l'homosexualité n'est pas une fin en soi et on nous met très vite dans des cases en fait. Et à partir du moment où on avoue son homosexualité, enfin avouer, non, c'est pas le mot avouer, où on déclare son homosexualité, on nous met dans une case et après le regard des gens sur vous change et c'est très difficile d'en sortir. Et donc là, je voudrais lui dire que ce qui compte, c'est l'amour. C'est l'amour, voilà. Ouais. Et c'est pas le sexe de la personne, c'est l'individu, c'est la personnalité. Et que lui, ce soir, c'est lui. 2 questions. Oui. Est-ce qu'il est au courant que vous aimez les filles ou que vous aimiez les filles? Oui, bah oui. Oui. C'est-à-dire qu'il pense en clair que vous êtes une amie et Voilà. une amie homosexuelle. Voilà. Et il sait que Est-ce qu'il est du genre, lui, pardon, est-ce qu'il est du genre à mettre des gens dans les cases, lui, justement? Pas trop, mais on est tous comme ça, je pense.
Moi aussi, hein, je mets les gens dans les cases comme tout le monde, je pense. Et lui, il est très ouvert et il m'a dit plusieurs fois qu'il était d'accord avec mon point de vue sur le fait qu'il ne fallait pas coller des étiquettes sur les gens. Mais après, ce qu'il va en penser. Moi, je veux lui dire aussi que j'ai une étiquette parce que j'ai une allure très garçonne et que je voudrais changer pour lui. J'ai fait un effort ce soir, je me suis habillée avec des fleurs. Il ne vous voit pas comme ça d'habitude? Non. Vous êtes plus... Je suis plus masculine d'habitude, ouais. Petite question toute bête, excusez-moi, mais comment vous êtes sûr que vous allez aimer, j'allais dire, faire ça avec un garçon? Parce que souvent, quand même, le choix sexuel, au-delà du fait qu'on aime les gens, etc., c'est quand même un truc physique avant tout. On aime le corps d'un homme, on aime le corps d'une femme. Ou on aime les deux. Voilà, ou on aime les deux. Moi, je pense que je ne m'arrête pas à ça, en fait. Et il y a beaucoup de filles qui disent, moi, avec un garçon, je ne pourrais pas. Oui, bien sûr. Vous en connaissez plein, j'imagine. Oui, bien sûr, j'en connais plein. Mais avec Benjamin, c'est vraiment différent. C'est quelque chose de... C'est fou, ce garçon. Parce que vraiment, j'étais sur les filles et j'aurais changé pour n'importe quel autre garçon pour l'instant. Enfin, j'en connais plein de garçons et c'est lui, c'est cette rencontre-là qui s'est révélé à moi. Ça s'est fait tout de suite dès que vous l'avez vu ou... Mais au début, je l'ai repéré, mais c'est en le connaissant vraiment. C'est vraiment sa personnalité qui me touche beaucoup. Et c'est un garçon extraordinaire, très cultivé. Je vous pose une deuxième question bête. Je pose que des questions bêtes. Est-ce que vous ne croyez pas que ça puisse... Vous dites les étiquettes, etc. Mais c'est différent de juger une amie et de juger sa femme ou sa petite copine. Est-ce que vous n'avez pas la crainte, même un gramme de crainte, que vos choix sexuels d'avant soient un petit blocage pour lui? Et que par exemple, ils se disent, elle est amoureuse de moi pour l'instant, mais que dans 3 mois, 6 mois, elle va retomber amoureuse d'une autre fille. Son naturel va revenir au galop. J'y ai pensé. J'imagine. J'y ai pensé. C'est pour ça que je vous pose la question. mais j'espère qu'il passera au-delà de ça et qu'il comprendra mon message qui est de dire que moi, je suis quelqu'un simplement de ouvert. Et que je tombe amoureuse des gens et pas des sexes. Et que, effectivement, Benjamin est un garçon, j'étais avec des filles avant, mais peut-être que je finirai ma vie avec une fille, j'en sais rien. Hein. Ah bon? Ah, mais j'en sais rien. Pourquoi avoir choisi de venir sur ce plateau pour faire cette démarche pas tout à fait anodine, pas tout à fait banale, au lieu de lui dire tranquillement dans un de vos moments d'intimité, puisque vous en avez beaucoup? En fait, je voulais que ce soit quelque chose de fort. Je voulais, parce que j'ai cette image quand même d'homosexuel, et je voulais pas que ça passe comme ça, comme une lettre à la poste, un petit truc, ouais, mais j'ai changé. Et je voulais vraiment faire quelque chose de fort pour lui et lui dire, comme ça, devant beaucoup de gens, que c'est lui que je veux, que c'est lui que j'aime. Et aussi, c'est aussi un message que je veux faire passer, parce que je pense que j'ai quand même souffert et que de cette image qu'on... De ces étiquettes. Voilà, et je veux vraiment me battre contre ça. Parce que ce que j'ai été, c'est très important dans ma vie aussi. Et... Forcément. Et vous le reniez pas? Pas du tout. Et s'il n'ouvre pas le rideau? S'il veut juste rester copain? Si vous êtes trompé depuis 6 mois? Non, sérieux. S'il veut juste rester ami avec vous? Si en fait, il se vous dit... J'y ai pensé parce que... Oui, ça c'est bien sûr. sans doute l'une des premières choses voilà. à laquelle Et vous avez j'espère pensé. simplement que ça ne cassera pas notre amitié parce que je trouve vraiment que c'est une des choses qui m'est arrivée de meilleure de le rencontrer. On va donc vous permettre, Sarah, dans quelques petits instants, de lui dire tout ça. Vous pensez qu'il va être J'ai une surpris dernière question, ou... excusez-moi, j'ai une dernière question. Tu fais ton Colombo de service. Non, toi, ce excusez-moi, soir-là. la dernière, je te Genre, jure, il la s'en va, dernière. et puis, La dernière. Est-ce que, vous êtes une fille, même si vous êtes plus sensible au charme des filles jusqu'à présent, vous sentez le désir des garçons, le regard des garçons. Est-ce que vous avez déjà senti ces garçons? Un petit regard, un petit désir, quelque chose un peu comme ça? Un truc un peu sexué, si j'ose dire, pas simplement copain, copine. Je peux dire que j'ai senti quelque chose, mais après, c'est tellement subjectif et c'est tellement... Vous espérez avoir senti quelque J'ai du chose. mal à sentir les choses chez les garçons, vraiment. Ah oui, c'est Parce ce que je je me suis orientée à séduire les femmes, voilà, et donc les garçons, ça me fait un peu peur et j'ai un... C'est dur à séduire les femmes, hein? Non. Pour toi, oui. Mais bon. C'est dur. Ça fait Sarah. difficile les garçons. Vous allez pouvoir faire dans quelques instants cette déclaration. Vous pensez qu'il se doute de quelque chose? Pas du tout. Je pense pas. Non. Bon. Ben, on espère que ça va être une belle surprise pour lui. On vous abandonne quelques petites minutes. D'accord. À tout de Courage. Merci. Le rideau se referme. Et nous allons retrouver Rebecca et notre Bordelais, notre deuxième Bordelais de la soirée. Bordelais d'adoption. Eh bien oui, alors nous on avait trouvé une bonne technique pour faire passer un peu le stress et l'angoisse et on a bien répété tous les classiques français en hyper rapide. Comment ça va maintenant? Bah ça va, oui. Ça va mieux. bien, oui, ça va. Une petite idée quand même de qui vous invite?
Non, pas trop. Hein. Ouais, j'ai essayé de faire le tour un peu des gens et non, le secret a été bien gardé. Hein. Ah bah oui, mais c'est comme ça. Hein. Ouais. Alors je vais vous demander de vous lever. D'accord. La vérité est au bout du couloir? Exactement. Et vous allez suivre Sam. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, ça va? Asseyez-vous là. C'est une jolie ville, Bordeaux? Très joli, oui. Ça vous plaît? Oui, assez bien. Oui. Ouais. Oui, c'est assez joli. C'est beaucoup de quartiers très différents. Oui. Il y a de quoi visiter, oui. Benjamin, ça va, un peu stressé? Un peu stressé. Ouais. Aucune idée de la personne qui nous a demandé de vous inviter? Bah non, pas trop. Au début, j'en avais des millions, puis j'ai tout éliminé au fur et à mesure. Maintenant, j'ai pas Des grand-chose. millions? Ouf, oui, ouf. Peut-être même plus. Est-ce que vous voulez un petit indice? Ouais. Regardez là-haut. Benjamin, pour toi, les plus belles histoires sont l'histoire d'amour ou l'histoire d'amitié? Ah. Grande question. L'amour et l'amitié. Faut que j'y réponde? Oui, Oui. Ça nous permet un peu de vous connaître un peu plus en même temps. Bah, tout dépend de mes amours, tout dépend de mes amitiés. Eh oui, mais ça c'est une réponse de Normand, pas de Bordelais. Ouais, ouais. Ça s'est vu, hein. Alors? C'est vu que j'essayais de... J'ai vu. J'espère que c'est vraiment l'amour. J'ai pas eu beaucoup de chance jusqu'à présent, mais voilà quoi, j'espère que c'est Vous avez une l'amour qui fiancée? me- Non. Oh, Avec des beaux yeux comme ça. c'est une proposition? Non, bah non. On est pris tous les deux. On est pris tous les deux, Benjamin. Non, Mais bon. Sans vouloir vous vexer. Attention à toi, pas trop, Pascal. hein. Bon. Est-ce que, Benjamin, on irait ensemble découvrir l'identité de la personne qui est de l'autre côté de ce rideau? Chiche. Ouais. Ouais. Ah, chiche, nous, t'es chiche ou pas, Moi, toi? je suis chiche, hein, Moi mais- aussi, je suis chiche. Allez, C'est surtout pour vous que c'est on est impliquant. fous, on va ouvrir l'écran. Hein. Attention, On y parce va que nous, on est des fous. Hein. Oh là là. Benjamin, regardez à nouveau ces écrans et vous allez y découvrir le visage d'une personne que vous connaissez. Bonjour Sarah. Bonjour Benjamin. Voilà. Ouais. Ok. Vous la connaissez? Oui, c'est Sarah. C'est ma petite Sarah. Voilà. C'est la petite Sarah. C'est Une grande amie? Oui, c'est ma meilleure amie. Et voilà. Ravissante Vous la connaissez jeune femme. depuis des années? Et en fait, non, et c'est en fait un peu particulier parce que voilà, je la connais pas, je la connais depuis que je suis arrivé à Bordeaux, mais Donc bah, depuis pas très longtemps. depuis pas tellement longtemps, mais enfin, il y a quelque chose qui s'est passé, quoi, qui Vous êtes devenus copains tout de suite? ouais, de suite, on s'est vraiment entendu de suite, et puis voilà, il y a un truc, je parle pas facilement de moi, et c'est assez marrant parce qu'avec avec Sarah, de suite, j'ai eu envie, quoi. Enfin voilà, voilà. C'est ce qu'elle nous a Pareil. dit, effectivement. Est-ce que vous voulez savoir ce que Sarah est venue vous dire ce soir? Bah oui. Ben oui ou oui? Vous la dévorez des yeux avec un air très interloqué. Ah oui, oui, je veux savoir ce qu'elle est venue me dire. Mais en fait, je suis en train de repenser à la D'accord. phrase de à l'indice, en fait. Mais oui, je t'écoute, Sarah. Alors, Sarah, c'est à vous. Benjamin, bonsoir déjà et merci d'être venu. J'avais peur que tu viennes pas. Et donc je voulais te dire que on vit tous les deux une amitié fabuleuse. Et je te remercie déjà pour tout ce que tu m'apportes et tout ce que tu m'as donné et tout ce que. Enfin, je trouve qu'on vit en harmonie tous les deux et vraiment, j'avais jamais connu ça avant de te connaître. Merci à toi. Je suis vraiment très contente de ça déjà. Mais je sais pas si tu t'es rendu compte depuis quelque temps, il y a quand même un petit changement dans notre relation. Enfin, en fait, donc tu sais, je suis homosexuelle. Oui. Ouais. Et en fait, moi, je voulais te dire que je t'en ai déjà parlé, que l'homosexualité n'était pas une fin en soi, qu'on pouvait évoluer, changer, y revenir, pourquoi pas. Et voilà. Et moi, je voulais te dire ce soir que je t'aime, que je veux vivre une relation avec toi, que je veux qu'on s'en aille tous les deux, que je veux changer pour toi. Tu es le garçon qui m'a fait changer de bord. J'ai fait le chemin inverse, moi.
Et je veux me féminiser, je veux apprendre à séduire les garçons, je veux apprendre à te séduire et je veux qu'on parte ensemble et qu'on vive tous les deux, qu'on passe à la vitesse supérieure. Et je pense que... Fais pas cette tête-là, s'il te plaît. Je pense qu'on a un potentiel tous les deux et qu'on l'exploite pas assez. Il faut qu'on aille plus loin et voilà, je pense qu'on pourrait avoir de beaux jours devant nous tous les deux. Je voudrais que tu ouvres ce rideau et qu'on parte ensemble. Ouf, vous pouvez nous donner le droit de souffler. Benjamin. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Non, non, je digère un peu. Oui. On se doute que... En fait, non, mais allez-y. Oui, non, je dois avouer que j'avais vraiment l'impression qu'effectivement notre amitié se renforçait, voilà, parce qu'elle est, même si elle est profonde, elle est quand même jeune. Et, mais je n'avais pas remarqué un changement comme ça en fait. Moi, je pense que je t'ai toujours dit que... Tu dis, je veux séduire les hommes, tout ça. Je pense que tu t'es toujours dit que tu n'avais besoin de rien pour ça, quoi. Enfin, rien de particulier. Oui, voilà. Enfin, je ne sais pas quoi dire de plus que ça. Que Effectivement, je suis d'accord. Il y a quelque chose, un potentiel énorme entre nous, et je ne sais pas exactement... Quoi ? Voilà, je ne sais pas exactement quoi. Mais moi, je te le dis. Je te dis, où est le potentiel? Il est où le potentiel? Il est là. Au milieu, là, derrière le rideau. Vraiment, je m'y attendais vraiment pas parce que, voilà, quoi, parce que tu me parlais des filles et... Est-ce qu'à ce moment-là, dans votre tête, là, dans l'espèce de machin qui est dans votre tête, tout un peu compliqué, est-ce que vous savez la réponse que vous allez donner? Je ne vous demande pas la réponse, je voudrais savoir si vous la connaissez, cette réponse. Oui, je crois que je la connais, oui. Vous savez si c'est oui ou si c'est non? Oui, je sais, oui. Est-ce qu'on peut faire un zoom arrière, Gabriel Coteau, s'il vous plaît? Parce que Sarah a fait des efforts de toilette ce soir. Oui. Et j'aimerais bien que Benjamin puisse s'en rendre compte. Tu es magnifique. Non, mais c'est vrai qu'elle nous a dit, je crois qu'il va me voir ce soir comme il m'a rarement vu. C'est un peu vrai, oui. Elle a voulu vous montrer qu'elle savait aussi jouer à la fille. Et c'est plutôt réussi. Hein. C'est plutôt réussi, oui. Bien, Benjamin, je vais vous demander de vous lever, si vous le voulez bien, de vous placer ici. Sarah est venue ce soir à votre grande surprise vous dire qu'effectivement on peut lui apporter le sexe, ce qu'il apportait c'était l'amour, et qu'elle était très amoureuse de vous, profondément amoureuse de vous. Elle veut essayer de construire quelque chose avec vous, si vous le souhaitez également. Vous savez que vous pouvez laisser symboliquement ce rideau fermé, ça n'empêchera pas que vous soyez amis. Vous pouvez aussi l'ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez? Je peux absolument rien promettre sur ce qui va suivre, quoi, mais je pense que je le regretterai toute ma vie si je n'ouvrais pas le rideau, quoi. Donc je vais ouvrir le rideau. Excuse-moi d'un ce coup-là. Ça va, ça va? Je t'étais pas, je t'étais pas. Ça m'a proposé. T'as vu, je me suis habillée en femme. Regarde comment je suis. Elle a mis des talons et tout. Regarde, j'ai mis des talons. Bon, vous n'allez pas faire un... Vous passerez à la séance après, tout à l'heure, en dehors du plateau, parce que vous êtes déjà prêt à vous jeter sur elle. Dès lors, vous dites, je ne peux pas promettre... Non, je pense qu'ils sont contents de se voir. Ouais. Merci Pascal. J'aime bien quand il me remet un peu, hein, c'est vrai, j'ai un peu tendance à brûler les étapes. Le reste, ça vous appartient à tous les deux. Nous, on vous souhaite en tout cas beaucoup de bonheur. On espère que ce sera ensemble, parce que c'est une bien belle histoire qui vous a beaucoup touché. Donc, essayez de bien la réussir. On va essayer. Oui. on fait cric-crac quand on dit la même chose. Hein. Salut Benjamin. Au revoir. À bientôt, peut-être dans les rues de Bordeaux.